Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser cette maxi barrette en carré granit. Donc vous pouvez choisir le carré granit que vous souhaitez, vous en avez peut-être déjà un réalisé. Il en existe en fait des centaines, donc allez-y, faites-vous plaisir sur les couleurs, le motif. En tout cas ici je suis partie sur le carré basique, le Old Granny Square. Je vous ai d'ailleurs fait une super vidéo pour le réaliser, donc je vous mets le lien juste ici ou en description. Vous verrez en fait dans cette vidéo comment le faire et faire les changements de couleur, les brides, donc voilà, tout est détaillé. Ici, on verra comment réaliser les rubans, faire le dernier tour au niveau du carré, comment assembler le tout et le mettre sur la barrette. Donc n'hésitez pas déjà à liker si le projet vous plaît, à commenter et me dire dans quelle couleur vous souhaitez réaliser votre barrette. Et on passe de suite au pas à pas. Pour le matériel, des restes de pelote suffisent. Ici, j'ai pris 3 couleurs, du bleu ciel, du blanc et du bleu foncé, donc des couleurs très bord de mer. Vous pouvez bien sûr prendre moins de couleurs ou plus si vous souhaitez vider les stocks de mini restes de pelote. C'est vraiment l'avantage des carrés. À chaque tour, vous pouvez en fait utiliser une couleur différente. C'est vraiment le projet parfait pour vider les tiroirs et avoir un rendu unique. En tout cas, moi, je pars sur 3 couleurs. Un crochet numéro 4, donc le crochet qui est adapté à la laine que j'utilise, et un élément de barrette pour pouvoir mettre ensuite mon gros nœud. Donc voilà mon Old Granny Square, donc le carré granit classique réalisé sur 6 tours. Je vais juste venir réaliser un dernier tour avec la couleur bleu foncé et je vais venir réaliser une maille serrée dans toutes les mailles du tour précédent. Donc dans chacune des mailles que je vois, je réalise une maille serrée. Donc je ne fais pas le motif Old Granny Square. Je continue comme ça. Tout du long en faisant des mailles serrées dans les brides et des mailles serrées en englobant les mailles en l'air du tour précédent. Donc voilà, je vais juste venir faire cette petite bordure et on se retrouve à la fin de notre carré. Mon carré est désormais finalisé, donc j'ai fait mon 7e tour de mailles serrées avec ma couleur bleue et j'ai fini ma pelote, donc je suis trop contente. Le carré fini fait 16 cm, donc maintenant vous pouvez faire plus ou moins. Vous aurez donc plus ou moins un gros nœud à mettre dans les cheveux. Donc essayez d'avoir un carré à peu près de la même dimension que moi, puisque maintenant on va venir réaliser les rubans et il faut que ce soit proportionné par rapport au nœud. Donc si vous n'avez pas le même carré, eh bien vous allez redimensionner vos rubans plus ou moins gros en fonction de la taille du carré que vous avez. Donc on continue sur la deuxième partie, les petits rubans. Donc on va venir ici créer 2 rubans, un petit ruban qui va servir à froncer le carré et à l'attacher sur la barrette et un second ruban qui sera donc décoratif. Pour les 2 rubans, on va venir travailler en rang, donc en aller-retour, et on travaillera en mailles serrées. Donc pour le petit ruban, on vient créer un nœud sur notre crochet et on vient monter 5 mailles en l'air. Dans la deuxième maille, en partant du crochet, on vient réaliser une maille serrée et on vient réaliser une maille serrée dans les autres mailles en l'air pour avoir à la fin du rang numéro 1, 4 mailles serrées. Et ensuite, on va réaliser tous les rangs de la même façon. On commence par une maille en l'air, on tourne, la maille en l'air ne compte pas comme une maille, on vient bien travailler dans les mailles serrées du rang précédent et on vient donc créer plusieurs rangs avec sur chaque rang 4 mailles serrées. Donc on crée une longueur suffisante pour pouvoir ensuite venir froncer le carré et l'attacher à la barrette. Donc je vous propose qu'on réalise nos quelques rangs et je reviens vers vous pour vous donner la dimension de ce premier ruban.
Donc le premier ruban est finalisé, j'ai 11 rangs, ça mesure donc avec cette laine environ 6,5-7 cm sur 2. Lorsque vous avez terminé, vous venez réaliser une petite maille en l'air et vous venez couper une bonne longueur de fil qui va nous servir ensuite pour la couture. Hop, donc vous cachez le petit fil ici et vous gardez donc une longueur suffisante pour la couture d'assemblage. On passe au second ruban. Pour le second ruban, exactement la même chose. On vient réaliser un nœud sur notre crochet. Comme tout à l'heure, on réalise 5 mailles en l'air. On vient travailler dans la deuxième maille en partant du crochet. On réalise donc une maille serrée dans chacune des mailles en l'air. Donc on réalise pour le rang numéro 1 4 mailles serrées. On fait une maille en l'air, on tourne et on continue comme ça nos rangs. On va faire donc par rapport à tout à l'heure beaucoup plus de rangs, une longueur beaucoup plus importante. Donc à ce moment-là, je reviens vers vous pour vous donner la longueur et pour voir comment finaliser aussi ce travail. Et il ne restera plus que la partie assemblage. Donc lorsque vous avez terminé le deuxième ruban, moi j'ai environ 36 cm de longueur de ruban. Vous venez réaliser donc une dernière petite maille en l'air. Là vous coupez le fil, il n'y a pas besoin de faire une grande longueur. Hop, avec la maille en l'air, ça me forme un petit nœud et vous venez à l'aide d'une aiguille masquer donc vos deux fils ici. Il faut vraiment que le ruban n'ait pas de petits fils qui dépassent. Donc vous masquez tout ça. Et on passe donc à l'assemblage. Donc vous avez votre carré, le long ruban que vous allez donc plier en deux comme ceci. Vous avez la barrette aussi ou l'élastique. Vous allez donc placer le ruban ici, froncer le carré, poser donc le petit ruban. Et vous allez également passer la barre ici. Donc, vous allez passer le petit ruban au niveau de la barre, de la plaque de la barrette. Ok, donc vous avez tout ça. Là, on va venir coudre donc bord à bord le petit ruban. Donc vous passez sous les deux brins d'une maille, sous les deux brins de la maille en face, et vous tirez bien, vous serrez bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir créer donc d'autres points en englobant donc la barrette pour vraiment que ça soit bien serré autour et que ça ne bouge pas trop. Donc voilà, vous pouvez rajouter cette couture supplémentaire. Donc voilà, ça ne bouge pas trop ici. C'est pour ça qu'il faut bien serrer. Et pas avoir un petit ruban trop large. Donc quand vous avez terminé, eh bien vous faites un petit nœud. Vous venez masquer le fil sous quelques mailles pour éviter de couper à ras du nœud. Et vous venez ensuite couper.
vous reformez comme il faut donc le nœud ici. Voilà, il faut bien qu'on voit votre bordure. Donc vous remettez tout ça. Et donc voilà notre barrette carré granit terminée avec des jolies couleurs, un joli ruban comme cela. Donc j'espère que le tutoriel vous a plu et vous a bien aidé à réaliser vous aussi votre petite barrette. N'hésitez pas à liker, à commenter et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.